Emmanuelle, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Donc, je vous Carole. ai... Bonjour. Bonjour. Et Donc, je bonjour vous ai... Emmanuel. Pardon, je te coupe. Je faisais mes politesses du matin, tu vois. Je Oui. t'écoute. Je t'écoute. Donc, j'ai fait appel à vous parce que j'avais vu quelques-unes de vos vidéos et ça m'avait beaucoup inspirée. Et pour ma part, j'ai des questions, j'ai des choses un peu bizarres qui sont arrivées dans ma vie. Et d'une part, j'aimerais quelques réponses sur ces points-là. Et d'autre part, depuis à peu près, on va dire, 4 ans, je vis une période de réveil. J'appelle pas ça du réveil, c'est un peu du réveil avec des choses qui se reconnectent. Et je voulais que vous vérifiez s'il n'y a pas des manipulations derrière ça. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses vraies, il y a peut-être des manipulations, il y a peut-être voilà, que vous regardiez un peu ce qui se passe et si j'ai activé bien les potentiels. Donc en fait, pour point de vue chronologique, en fait, donc je suis née de deux parents qui n'étaient pas présents au même endroit. En fait, quand je suis née, mes deux parents n'étaient pas mariés, ils étaient tous les deux mineurs. Ma mère a accouché à Strasbourg et elle est d'honneur universel, elle est au positif. Et après ma naissance, on m'a changé d'hôpital pour m'exanguiner, changer mon sang. Et il n'y a pas d'explication à ça. Comme mon sang était analysé, était AB, plus. Or, pendant différentes périodes de ma vie, on a analysé mon sang. Une fois, on trouvait du B, une fois, on trouvait du A, une fois, on trouvait du AB. Mais A et AB, c'est le plus souvent. Ce qui est un peu bizarre vu le groupe sanguin de ma mère, qui est ma vraie mère biologique, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, il y a eu différentes choses, c'est-à-dire que même sur les photos, à partir de l'âge de 8 ans, on voit qu'il se passe quelque chose. Jusqu'à 8 ans, j'étais une enfant très joyeuse, très équilibrée, un peu artiste, je faisais de la danse classique, j'étais au conservatoire. Et après 8 ans, les photos sont beaucoup plus ternes. Et on voit que j'ai perdu beaucoup de joie de vivre. Le côté artistique a été étouffé. Voilà, et l'adolescence très sombre. Et jusqu'à il y a encore quelques années, j'avais tout le temps l'impression d'avoir un voile blanc devant moi. Un peu, vous savez, vous allumez la télé et que la chaîne n'est pas bien réglée. Voilà, j'avais tout le temps cette impression-là. Et en fait, j'ai commencé à la trentaine à avoir après la naissance de ma fille, à avoir mal au dos. Donc la période de la naissance de ma fille, par contre, était très joyeuse. La grossesse s'est très bien passée, un contact très fort avec ma fille, vraiment un contact, pas comme maman et fille, vraiment un contact d'âme à âme. Et là, ma vie a commencé à être un peu plus claire et beaucoup plus lumineuse. Et j'ai commencé à aussi plus m'écouter. Et donc j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. Et à 40 ans, j'ai commencé à avoir des crises de larmes dans ma voiture, alors que tout allait bien, je ne savais pas pourquoi. J'avais un travail, un mari aimant, une petite fille en bonne santé. Et donc, ça avec les maux de dos qui augmentaient. Donc, je me suis fait initier Reiki suite à un soin Reiki qui m'a soulagée pendant plusieurs semaines. Et puis, donc, l'initiation Reiki a réveillé beaucoup de choses. J'ai commencé à avoir des présences autour de moi, à percevoir des présences autour de moi qui étaient peut-être présentes depuis longtemps, mais là, c'était le début, en fait. Et puis, depuis, voilà, je vis un peu des libérations, mais je me dis, je peux aussi être manipulée un peu par l'ombre. Et voilà, je voulais savoir si tout était bien activé et quelle aide vous pouviez m'apporter là-dedans. D'accord. Là, tu as fait un vrai résumé, en fait. Oui. Donc, si tu veux, attends, je regarde un petit peu ce que j'avais souligné, moi, parce que les questions que tu poses, par exemple, attends, je reprends du début. Où est-ce que j'ai mis un point d'interrogation? Ah oui, tu as parlé, par exemple, que dans ta fille, tu as reconnu l'âme de ton grand-père. Oui, C'est oui, tout à toi-même fait. qui l'as reconnu? Oui, j'ai pas eu de doute. Ton grand-père décédé, c'est ça? Tu veux qu'on aille Oui, vérifier ou c'est un point que tu mettais comme ça, comme une information, en fait? en fait, c'est une information que j'ai reçue qui, Mhm. qu'elle soit vraie ou pas, ça changera pas ma vie et ça changera Non. pas le Donc, rapport c'est que pas j'ai avec ma important fille. qu'on aille. D'accord. J'avais mis un petit. Peut-être bien vérifier si mes perceptions sont justes et s'il n'y a pas de manipulation. Mais je veux dire, en fait, D'accord. le seul diapason que j'ai, c'est vous qui allez pouvoir me dire si c'est vrai. Moi, si D'accord. une information me donne de la joie, mais que c'est pas une joie éclotique, c'est une Hmm. joie juste comme ça, une joie de... Tu vas Voilà, sentir, en et fait. D'accord. voilà, c'est ça. C'est ça, ouais.
D'accord, ça c'est pas un Par contre, problème. si c'est l'âme de mon grand-père, est-ce que Ah, peut-être lui demander s'il y a une demande particulière, s'il y a un truc particulier qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ça pourrait, ça pourrait être vraiment bien. Voilà, donc, ça on pourrait être va quand chouette. même aller jeter un œil du coup. On peut, oui, oui, je trouve que c'est bien que vous ayez soulevé la chose. Ben, Je fais c'est-à-dire, confiance à votre j'avais, instinct. tu sais, j'ai souligné un petit peu les points qui, avec un point d'interrogation, je veux dire, bon, faut que je demande une précision, quoi. Alors, attends, Oui, oui. je vais regarder, voir le grand-père, en fait. S'il a quelque chose à dire, hein, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Je regarde vite fait. Donc, tu as marqué, oui, tu as marqué à un moment donné dans les points, mon âme était fragmentée. Oui. Mais c'est toi qui l'as décelé, c'est toi qui a senti ça ou quelqu'un qui te l'a dit? Comment tu peux Bah, exprimer ce point-là, en fait? en fait, c'est une convergence de différents Mmh. points, de différentes choses. D'accord. Comme dit vraiment, ce changement d'état à partir de l'âge de 8 ans sur les photos et ce Mmh. ressenti profond d'avoir perdu la joie. J'avais des parents aussi violents avec moi. Il n'était pas avec ma sœur, mais avec moi, il l'était. Donc, il y a eu un certain nombre de traumatismes. Et vraiment, à 40 ans, cette impression qu'il me manquait des morceaux, D'accord. qui me manquait des morceaux de moi-même qui commençaient à fuir. Donc, c'est plus la sensation que de retrouver, comme si un peu il se faisait en moi, en fait, qui Oui. fait que je me dis que mon âme était fragmentée, parce que je ressens les morceaux se recoller. Je ne sais pas si à l'heure actuelle tout est recollé, mais en tout cas, oui, une grande partie. Et en même temps que ces morceaux se recollent, il y a des mémoires qui se réveillent aussi. Et Mmh. il y a des petits dons, il y a des petits, face à des dons, parce que tout le monde Ouais. peut le faire, mais des petites capacités, des petites choses, Je pense un peu de que clair ressenti, des ouais. petites choses comme ça qui se réveillent. Mmh, Pour mmh, moi, mmh. c'est l'explication que j'ai, hein, ce qui est pas Oui, oui, gothique, qui oui, vient de oui. là, du phénomène. D'accord. Bon, on va quand même aller voir. On va quand même aller voir, hein, tout ça. Alors là, il y a une petite coupure, j'ai l'impression. Je sais pas si tu nous entends encore. On va attendre que ça revienne. On entend derrière des bruits de. Tu entends, Emmanuel, aussi? Oui, oui, l'image s'est Carole? figée, on entend Mm. juste le son. Ouais. On entend juste le son, donc il y a une coupure là. On va voir s'il revient tout de suite, sinon on va voir comment on peut faire. Voilà, te revoilà. On entendait juste le son, l'image était figée. Carole, Ah, pardon. tu es revenue? Oui, moi je vous entends. Moi je suis là. Bien. Alors, si toutefois Je pendant suis là. la session, ça coupe, il y a une coupure comme ça et que tu vois que tu m'entends bien là? Oui. Je t'entends parfaitement. Bien. S'il y a une coupure et que tu es éventuellement éjecté de la session, tu reviens, hein, tu reviens, tu recliques sur rejoindre l'appel, etc. Et on pourra te reprendre. Oui, je te disais que j'avais vu autre chose aussi, une question que tu as posée. Euh, une amie m'a demandé si j'étais un dauphin blanc. Donc, puisque tu as posé la question sur les points, on va aller voir aussi. Ah oui, moi ça m'intéresse bien, parce que déjà je ne sais pas ce que c'est que les dauphins blancs. Et en fait, c'est une amie qui est elle est connectée aux arbres, elle est connectée à la nature. Oui. Dans sa vie 3D, elle réussit pas très bien, mais en connexion, elle est très très forte. Et ça m'a interpellée. Donc oui, regarde, si vous pouviez regarder, ce serait chouette. Il y a aussi, je reprends les points parce que tu les as pas cités là, mais je vais les mentionner. On m'a annoncé, dans un rêve, on m'a annoncé que je suis une vierge comme toutes les femmes de la lignée. Oui, Ça, je pense oui, que ça, c'est très important aussi étrange. de voir. Ouais, très Ok. étrange. J'ai mon explication personnelle, mais j'aimerais bien voir ce que vous trouvez là-dessous. On verra ce qui sort, oui, effectivement, sur ces points-là. Bon, bah, écoute, je crois que moi j'ai tout sous les yeux, donc si je vois des choses que j'avais soulignées importantes, je les citerai. Ça fait toujours des vérifications supplémentaires, hein, c'est toujours intéressant. Oui, Et oui. donc là, dans l'instant présent, je te demande juste de couper le son, mais est-ce que tu m'entends malgré tout? Bien. Emmanuel, tu es prête? Je vois Oui, que tu as commencé à prendre ta position de relaxation. Donc en même temps, tu vas
commencer à prendre plusieurs grandes respirations, des respirations profondes, des respirations qui t'amènent à encore plus de détente. Et tu vas avoir même l'impression que tu t'enfonces complètement dans ton fauteuil. C'est comme si ton corps devient de plus en plus lourd. Mais en même temps, avec une sensation de bien-être dans tout ton corps. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre toujours plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emmanuel, Oui. est-ce que tu vois déjà Carole? Est-ce que tu es connecté à elle? En fait, il y a une escorte qui est venue me chercher. Je suis sous l'eau. Je vois les plongeurs en apnée qui suivent une ligne et qui descendent. Et il y a des paliers tout le long de cette ligne et ils descendent et ils descendent. Au moment où je comptais, ils sont venus te chercher. Ces paliers représentaient les chiffres que j'énonçais. Les paliers n'énonçaient pas les chiffres, mais ils sont venus me chercher à ce moment-là, oui, et j'ai commencé à les suivre, en fait, ou plutôt, ils m'escortent, hein, Mhm. sous l'eau. Euh, ils sont deux. C'est des grands dauphins, très clairs, et ils sont en accompagnement et en protection, extrêmement bienveillants. Mhm. Et il m'amène en fait jusqu'à Carole. Voilà, j'allais te demander de la chercher. Ils t'ont amené jusqu'à elle. Tu es devant elle maintenant. Oui, Quelle en apparence a-t-elle? fait, Juste, tu me décris ce que tu vois dans un premier temps. elle est de forme humaine, Mhm. mais pas avec la même structure moléculaire. Et
C'est comme si elle, c'est comme si elle pouvait respirer sous l'eau. C'est bizarre. Avant de continuer, Emmanuel, j'aimerais quand même que tu t'approches d'elle et que tu vérifies qu'il s'agit bien de Carole. Oui, oui, c'est elle. Bien. Donc, vas-y, continue. Continue. Donc, elle n'a pas la même structure moléculaire. Étant donné que tu viens de vérifier, tu as accès à son ADN. Donc, tu peux me dire de quel type d'ADN il s'agit? Alors, c'est très étrange hein, ce que je vais dire, mais Mhm. c'est un mélange d'ADN de dauphin et d'humain. Oui, c'est pas tellement étrange dans nos sessions, je trouve, mais bon, c'est bien. D'accord. Et elle est là, dans cet endroit, à la fois aquatique et à la fois, elle est dans une sorte de bulle de protection. Et elle est sous bonne garde. Pour quelle raison est-elle sous bonne garde? Et en plus, elle t'a envoyé une escorte, donc y a-t-il un danger? Il y a le sentiment, le mot précieux qui vient. Elle est précieuse, Mhm. donc elle est sous protection. Et elle me fait passer l'information que dans cette densité-là, elle a besoin de ce type de protection. Oui. Et il y a une sorte de bonté, de bienveillance qui émane d'elle, mais aussi une sorte, une forme d'innocence et de fragilité Mhm. qui nécessite effectivement qu'elle ait cette protection autour d'elle. D'accord. Quel est son rôle dans ce lieu? Elle me dit qu'elle est venue continuer. Elle est venue continuer le travail de sa lignée. Mhm. Elle est un maillon d'une longue chaîne d'êtres de sa nature. C'est-à-dire c'est de la même nature, mi-homme, mi-poisson, en fait, dans l'ADN? Ah oui, c'est ça. Mhm. Et quel est le travail de cette lignée, justement? Dans l'ADN, c'est mi-homme, mi-dauphin, mais il y a aussi quelque chose en plus, Oui. de plus aquatique et qui permet cette stabilité dans l'eau. C'est comme si il y avait un système de branchies, je sais pas comment expliquer ça. Tu le vois au niveau du système respiratoire particulièrement, c'est surtout ça? Peut-être qu'il y a la possibilité. Sur les côtés, là, Oui. elle a une possibilité en Voilà. plus. Elle a une possibilité en plus. Alors, pour t'aider, si je pose la question, tu me diras oui ou non. Est-ce qu'elle a la possibilité, par exemple, de respirer à l'air libre et de respirer sous l'eau? Est-ce qu'elle a ces deux Oui, possibilités? les Bien. deux. C'est ce que je percevais aussi dans ce que tu disais. Donc, tu as dit qu'elle devait poursuivre le travail de cette sa lignée. Mais en quoi consiste-t-il en fait? Quel est le rôle de cette lignée? Est-ce Je qu'elle peut te regarde, donner... Oui, vas-y, prends ton temps. Regarde. il y a des descentes en continu
dans notre plan, Mhm. qui apporte la connaissance et la lumière. Et il y a une notion de guérison aussi qui est là. C'est comme s'il y avait réinformation. C'est comme si ce mouvement permanent d'êtres qui descendent, chacun leur tour, il y avait un rôle de mémoire Mhm. et de réensemencement, de réinformation pour maintenir un niveau de stabilisation et d'évolution aussi. Alors ça se situe non pas au niveau des humains, mais au niveau de la terre, des océans et de toute forme de vie. C'est-à-dire qu'ils agissent essentiellement au niveau des océans, au niveau de l'eau, des eaux. Oui, mais comme l'eau est à la base de toute Eh oui, forme de vie, eh oui. ça vient en fait réinformer, régénérer, réensemencer régulièrement. Comme si tous ces êtres-là étaient chargés de... Ce qui me vient, c'est l'entretien du jardin. Ouais. Et chargés de l'entretien du biotope terrestre dans lequel peuvent venir s'exprimer différentes formes de vie. Et ces êtres-là sont à la base, en quelque sorte. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces êtres-là qui faisaient ce Mhm. travail-là, Mhm. il y aurait une dégradation rapide du biotope. Et là, envers et contre tout, il y a maintien de ce biotope, rééquilibrage constant, réinformation constante. Mhm. On est quand même bien soutenu à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est quand même une information plutôt positive, hein. Heureusement qu'il y a des êtres comme ça dans un endroit, dans d'autres endroits qui font ce soutien en fait. Hmm. Oui. Depuis combien de temps tu as parlé de s'aligner, tu vas me dire si tu peux avoir l'information de depuis combien de temps ils font ce maintien, cet entretien en fait. Depuis le début, c'est-à-dire avant, oh là là, ça me fait remonter très loin. Si tu veux, tu y vas. Si elle t'y amène, tu y vas en fait, parce que je crois que c'est plutôt ça. Il n'y a pas, d'humains tels que nous les connaissons ici, maintenant, sur Terre. Mhm. Il y a comme une immense forêt vierge avec des arbres immenses. Oui. Et au niveau des continents, c'est pas pareil, hein. Tu te trouves sur la planète Terre en fait? Oui, oui, oui. Il y a il y a un océan et une grande portion de terre avec comme de la forêt vierge dessus, une végétation immense, des arbres immenses. Hmm. Et tout est comme disproportionné. C'est depuis ce moment-là. À ce moment-là, la vitalité de la Terre est beaucoup plus importante que maintenant.
Il y a comme une respiration qui se fait au niveau de la terre. Et suivant quand elle en est à l'inspire et à l'expire, on peut percevoir comme une croissance ou une décroissance. Tu parles de cycle en fait. Oui, Tu parles de la respiration en tant que de la terre en tant que cycle. c'est ça. Et est-ce que à ce moment-là, Carole est déjà là? J'ose pas dire le mot incarné parce que il ne s'agit pas du même type de... Elle fait déjà partie de ce... Elle fait déjà partie de sa lignée de toute façon, ça c'est Oui, sûr. c'est ça. Mhm. C'est ça. Elle, précisément, pas forcément, pas encore. D'accord. Elle observe, elle attend son tour. Où est-ce qu'elle est alors à ce moment-là, quand elle observe, par curiosité? Tu peux regarder? J'ai le mot Sirius qui vient. D'accord. Elle attend son tour. C'est un Oui. cycle, c'est plusieurs cycles en fait. Et plusieurs êtres participent à ce cycle, dont elle. Et Elle observe, elle est dans une position d'observation. à ce moment-là, oui. Au moment des tout débuts. Mhm. Mais elle est venue plusieurs fois et là, elle est de nouveau là. Pour récupérer encore des informations, parce que elles sont super intéressantes, ces informations sur ce que fait ce peuple en fait, par rapport à au maintien donc du biotope, etc., et l'entretien de leur partie, en fait, la partie qui les concerne. De quelle façon s'y prennent-ils? Ça se passe au niveau fréquentiel. Oui. Il y a comme un téléchargement d'informations qui se fait au niveau cellulaire, au niveau de la structure cellulaire de l'eau. C'est comme si ces êtres apportaient à chaque venue comme une somme, un paquet d'informations qui était transmis au niveau structure cellulaire de l'eau, structure cellulaire de l'eau présente sur la Terre. D'accord. Parfait. Emmanuel, j'aimerais que tu reviennes au moment où tu as vu pour la première fois donc Carole dans sa bulle et accompagnée de son escorte. Tu as parlé d'un rôle précieux, qu'elle était comme précieuse. J'aimerais que tu en dises, qu'elle t'en dise plus à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'elle est si précieuse? Parce que ces êtres-là ont une fonction primordiale. Et toutes ces dernières décennies, les conditions sont devenues difficiles pour l'incarnation dans ce plan. Mais c'est lié à la phase d'expiration de la Terre. Et là, elle est en train de reprendre une nouvelle inspiration. D'accord. Donc, les conditions de venue sont plus ou moins difficiles suivant où en sont les phases d'expire et d'inspire de la Terre. Très bien. Donc son travail, on comprend pourquoi son travail est aussi précieux et aussi préservé. Et surveillé, sûrement. Oui. Ok. Bien. Tu vas revenir avec
Carole maintenant en 2019. De toute façon, s'il y a d'autres informations importantes pour elle à ce niveau-là, elles seront données, ça, il n'y a pas de souci. Donc, reviens maintenant en 2019 Oui. avec Carole. Bien. Déjà, j'ai une question qui me traverse l'esprit comme ça, donc je ne vais pas la laisser passer, parce que ça me semble, c'est peut-être un élément aussi important, avant de venir au point qu'elle nous a présenté. Elle fait cette session donc depuis l'Égypte. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique particulière du fait que qu'elle se trouve dans cet endroit en ce moment? Hormis le fait que peut-être elle est en vacances ou qu'elle fait des choses qui lui plaisent, mais est-ce qu'il y a une autre raison qui a une importance, on va dire? Regarde. Là où elle m'a emmenée, c'est au large. C'est dans cette zone terrestre-là, c'est au large de l'Égypte. C'est comme si elle voulait se rapprocher de cet endroit. Elle est à la recherche de mémoire. Je pense qu'elle est en train de les retrouver là. Comme un aveugle ou quelqu'un qui a un bandeau sur la tête et qui, à tâtons et instinctivement, est à la recherche de ses origines et instinctivement s'y dirige, sans savoir pourquoi. Très bien. Donc maintenant, Emmanuel, tu es à nouveau avec Carole en 2019. En fait, tu es toujours avec Carole en 2019. Et quand elle a présenté ses points, elle a parlé dans son enfance, quand elle était bébé, d'un changement de sang. On lui a changé le sang à la naissance. Y a-t-il une cause ésotérique en fait? Elle a parlé aussi que durant sa vie, son sang est passé du groupe AB à B+. Qu'est-ce que tu peux récupérer comme information à ce niveau-là? Va voir. Tu veux retourner au moment de sa naissance? Si tu veux, je compte jusqu'à 3 ou tu y es déjà? Dis-moi. Je vais t'aider. Je vais t'aider en t'accompagnant. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas aller au moment de la naissance de Carole, quand on va lui faire on va la vider de son sang pour changer son sang. 1, 2, 3. Alors, ce que je perçois là maintenant, c'est que au niveau de son sang, il y a une partie composée humaine et une autre partie qui a une structure différente. En tout cas, sur le plan que je vois là. Je ne sais pas ce qu'il en était au niveau physique, mais sur le plan que je vois là. Nous, on reste dans le domaine ésotérique. On n'est pas là pour faire des analyses biologiques, etc. Notre domaine, c'est le subtil. Donc, c'est très bien ce que tu vois dans le subtil. C'est parfait. Et cette structure différente, c'est comme il y a deux énergies qui se côtoient dans ses veines. D'accord. Et ce deux types de fréquences. Et ce deuxième type de fréquence, ça a interpellé l'équipe médicale qui a été comme un peu perturbée, affolée, Oui. et qui a procédé au changement. Transfusion. D'accord. Ils étaient affolés, perturbés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, c'est ça? C'est ça. Structure différente. Ça serait bien que dans l'équipe, il y ait des médiums. Dans l'équipe des médecins, qu'il y ait quelques médiums, ça serait pas mal.
Donc on lui change le sang. Quel effet est-ce que cela produit sur sa partie physique en fait? Sur Des les deux parties que gros, tu vois, dis-moi. à la suite de ça, elle fait des gros efforts de Hmm. rééquilibrage, D'accord. Ben oui. mais c'est pas stable. Rééquilibrage sans arrêt. C'est comme si elle était venue avec une somme de potentialité Mhm. qui lui a été retirée et qu'elle essaye de retrouver par des fluctuations, comme des recherches permanentes, Oui. en essayant de s'adapter, adaptation permanente. C'est-à-dire que son sang actuel n'a pas repris complètement les caractéristiques qu'il avait à l'origine, à sa naissance, en fait, c'est Non, ça. il y a Un, toujours une un. recherche de ce qui courait dans ses veines au moment de sa naissance et il y a un effort d'adaptation permanent. Il y a eu comme une sorte d'instabilité au niveau de la structure du sang. C'est ça. C'est pour cela qu'elle a parlé donc du fait que son sang, tout au long de sa vie, est passé de AB à B+. C'est une explication. Oui, Mhm. Par rapport à oui, je vois un point là qu'elle a signalé, donc il arrive à mes yeux, donc ça veut dire que je vais certainement te poser la question. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Elle parle de sa maman, donc quand elle était enceinte, qui avait des symptômes étranges pendant la grossesse. Ça va être une confirmation supplémentaire, je pense, mais donc elle avait des symptômes étranges qui n'ont pu apparemment être expliqués. Ou le médecin qui la suivait à ce moment-là, sa maman ne la prenait pas au sérieux. Bon. elle a une sorte au niveau fréquentiel, elle n'est pas comme les autres humains Mhm. et c'est venu comme bousculer, bousculer le corps humain qui la reçoit. D'accord. Mhm. Ça fait comme des mouvements énergétiques de deux types de fréquences qui essayent de s'accorder l'une à l'autre, de se reconnaître. Mhm. Mais les fréquences de la maman sont, j'allais dire, perturbées, étonnées, et il y a des remous en fait. Ben oui. J'essaye de faire grandir, de protéger, euh, mais il y a quelque chose qui est différent, que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. Ça, c'est pas au niveau du conscient, c'est au niveau de l'élémental du corps physique Mhm. qui est en phase d'adaptation. Mhm. C'est très bien comme raison et comme explication, ça n'y a pas de problème. Euh, Elle a parlé aussi, Carole, de violence physique de ses parents par rapport à elle, en fait, bien sûr. Et quand elle parlait, Un rejet oui, instinctif, elle est différente. ah, On rejette ce qui est ouais. différent de soi. Mais j'aimerais que tu regardes quand même une chose précise parce qu'elle parle d'excès de violence et que leurs yeux, les yeux de ses parents changeaient à ce moment-là. Donc j'aimerais que tu ailles au moment, par exemple, où elle est en train où elle a subi des violences et que tu vois un petit peu ce qui se passe sur un plan subtil.
Tu me dis si tu y es déjà. Elle est pistée de suite. Dès que son essence est venue Voilà. s'incarner dans le fœtus, de suite, elle est repérée, pistée. Oui. Et il y a d'une part la réaction des parents de ouf, elle n'est pas comme nous. Et eux-mêmes sont comme téléguidés, en fait. Il y a quelque chose derrière eux de Voilà. sombre qui vient amplifier. Ça sert d'amplificateur pour eux, en fait. Ils sont comme téléguidés et comme dirigés par quelque chose de sombre là qui prend la place Mhm. et qui vient apporter de la force et de la violence en plus. Encore plus de violence, oui. Et il y a comme Regarde. une perte de maîtrise à certains C'est ça. moments. C'est ça. On a déjà vu ce genre de choses, en fait, et de réactions. Regarde, en fait, qui est derrière les parents, quel type d'être se trouve derrière eux. Tu observes, hein, tu observes. Reptilien. D'accord. Vu la forme des yeux, ça m'étonne pas, ce qu'elle a décrit. Enfin, elle l'a pas décrit, mais j'avais une petite idée aussi. Mais bon, voilà, ce sont des reptiliens. D'accord. Uhum. Donc, les relations avec ses parents, regarde un petit peu, ce sont maintenant, il n'y a plus de relations entre eux en fait. Non, il y a trop de différences, mais c'est au niveau fréquentiel. Mhm. Donc, ça s'est fait presque naturellement. Un éloignement, on n'est plus sur la même fréquence. D'accord. Elle a parlé aussi de la naissance de sa fille. Donc, après la naissance de sa fille, elle a parlé donc de problèmes, de maux de dos qui se sont déclenchés. J'aimerais que tu regardes ce qui s'est passé. Elle est de la même essence Mhm. et il y a eu tentative de coupure. Ah, Il y a eu tentative de coupure de cette, ouais. j'allais dire de cette lignée. Et cette tentative de coupure, elle se fait par des attaques qui se traduisent en fait au niveau physique. Mhm. Et quand on est trop occupé par des mal-être physiques ou des douleurs, on se replie sur soi-même, on se replie sur sa douleur et on n'est plus en relation, en contact avec les êtres aimés. Ça coupe. Il y a eu tentative de couper la lignée comme avec un sécateur. Oui, alors, quand tu parles de tentative, j'aimerais que tu me donnes plus de précision. Qui se trouve à l'origine de ces tentatives? C'est le même type de reptilien qu'il y avait derrière ses parents Mhm. qui tente le contrôle absolu et pour qui tout type d'être humain différent avec d'autres types de fréquences, ils sont immédiatement repérés. Et il y a systématiquement tentative d'affaiblissement, de destruction et de coupure d'arrivée dans ce plan de ce type d'être. Bien. Regarde Emmanuel maintenant, en 2019, s'il est toujours
connecté à elle, s'il y a une connexion avec Carole d'une façon ou d'une autre. Regarde. Elle lutte pied à pied depuis l'enfance pour retrouver ses pleines capacités. Oui. Et elle est en train de le faire, de retrouver des morceaux. Bien. Mais c'est, il y a quand même, il y a des coupures là, c'est bizarre. Oui. Juste un instant, Emmanuel. On va prendre juste un instant de pause là, simplement pour poser la question suivante à Carole. Si elle nous autorise à travailler sur elle et pour elle dans cette session. Et avec elle. Pose-lui la question. Ça sera beaucoup plus facile après. Elle dit oui parce que elle a essayé beaucoup de choses par elle-même. Mhm. Et là, c'est une demande pour venir consolider et développer ce qu'elle a déjà commencé. Parfait. C'est parfait. Donc, reviens, je te ramène au moment où tu parlais de ces coupures assez étranges. Il y en a encore, bien sûr, parce que maintenant, tu peux dire à Carole de dire à l'être ou aux êtres, à tous ceux qui sont en connexion avec elle, de se présenter devant elle. De ceux qui sont dans son espace et qui tentent de l'influencer, de la bloquer, qui se présentent, qui se mettent maintenant devant elle. Ben, en fait, c'est les mêmes reptiliens qu'il y avait derrière ses parents. Ben voilà. Il Ils y ont en a comme Vas-y. lâché, ils ont réussi à couper avec les parents, donc ils les ont comme lâchés et ils suivent Carole. En fait, c'est elle qui les intéressait depuis le début. Oui, Bien. Il y en a combien, tu dis? Je sais pas si tu l'as dit, non? Je crois pas. il y en a 4. Ah, quand même. Tu peux donner un petit peu des indications sur leur apparence, c'est juste pour la curiosité aussi. C'est des gros lézards Mhm. avec le museau allongé, les yeux en fente, Mhm. comme des gros lézards, un peu comme des varans, tu vois, des varans. Oui, 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 Ça oui, oui. ressemble à ça. Mhm. Ils sont pas debout d'ailleurs, ils sont euh, sur le ventre, mais pas complètement, à 45 degrés. Oui, Avec une queue. d'accord. La peau grise, c'est gris et cailleux. D'accord. Que Et ça, Carole. c'est Oui. assez massif, assez massif. Mhm. Mhm. D'accord. Il faut dire à Carole de demander au chef de venir là, de se présenter. Il y en a un qui s'avance. Il est là, il est déjà là? Mm. Mhm. C'est un des 4. Mhm. Son nom? C'est imprononçable. Oui. C'est Gradz. On va dire Grads. Ça nous convient Mm. comme ça. Quelque chose qui ressemble. On va se contenter de ça. Si on peut pas le prononcer, c'est pas grave. Bien. Alors comment s'y prend-il? Demande-lui comment est-ce qu'il s'y prend pour bloquer Carole en fait, pour l'empêcher d'avoir accès à son énergie primordiale.
Ils maintiennent la séparation, ils sont 4 et chacun d'entre eux détient comme un morceau d'aile. C'est pour ça qu'elle ressentait une fragmentation. Oui, Mais comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Est-ce qu'ils ont récupéré son autorisation, une façon comme si elle avait accepté ce processus? Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? ça me ramène à la naissance. Mhm. Ce type de fréquence différent qu'elle avait au niveau du sang lui permettait une sorte d'immunité par rapport à ce type d'attaque. Oui. Et comme Hmm. le sang a été changé, ça a changé profondément en elle sa capacité à résister à ce type d'attaque. Bien. Prends un instant, Emmanuel, pour revenir au moment de la naissance. Tu vas y retourner. Je compte Oui, jusqu'à 3 et tu y seras à nouveau. Un, 2, 3. oui, Retourne au moment de la naissance. Bien. j'y suis. Voilà, très bien. Donc maintenant, j'aimerais que tu regardes dans la salle où se produit cette naissance, dans la salle d'accouchement. Regarde tout autour, dans la salle, tu vois les médecins, tu vois la maman en train d'accoucher. Regarde dans le subtil. Bah, ils sont là tous les 4. Bien. Est-ce que ce sont eux qui influencent les médecins? Oui, Voilà. parce que c'est essentiel pour eux que ce changement de sang se fasse pour qu'ils puissent agir plus efficacement. D'accord. Bien. Bien. Comme ça, c'est très bien. On sait ce qu'il y a à faire du coup. Ok. Bien. Tu reviens en 2019 maintenant, Emmanuel. Maintenant en 2019 avec Carole. Oui, Alors, je reprends un petit peu ce qu'elle nous a donné. On va avoir déjà pas mal d'informations par rapport à tout ce qu'elle nous a dit. Elle a parlé donc qu'une médium l'a visualisé comme un pilier de lumière relié à d'autres piliers. ah oui, c'est ça. Donc c'est juste, très bien. C'est les êtres de cette même lignée Mhm, qu'on peut voir comme des piliers de lumière, en quelque sorte. mhm. Mais quand on dit lumière, c'est de l'information. D'accord. C'est pas lumière lumineuse, c'est de l'information. Oui, quel type d'information? De l'information de Sirius pour réensemencer et réinitialiser de façon régulière la structure moléculaire de l'eau sur la Hmm. Terre, à la base de toute vie. Un petit encart à ce sujet, Emmanuel. Est-ce que les informations qui pulsent en ce moment, en 2019 sur la planète, qu'elles sont plus intenses, regarde, par rapport à d'autres moments? La Terre reprend la phase d'inspiration. Ouais, Elle c'est est ça. arrivée à la fin de sa phase d'expire et elle repart sur une phase d'inspire, en expansion. Mhm. Donc, C'est en train d'aller crescendo avec de plus en plus de voilà, puissance. voilà, très bien. Elle a parlé aussi que dans un rêve, on lui a annoncé qu'elle était une vierge, comme toutes les femmes de sa lignée. Elle voudrait savoir ce que cela signifie. Ça me ramène à la même information. Oui. Euh, Vierge, je sais pas. Peut-être parce que les fréquences sont beaucoup plus subtiles que celles Mhm. qu'on rencontre habituellement et l'énergie est plutôt de type féminine. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Non, je n'y pensais pas du tout à ça et je pense pas qu'elle non plus y songeait. Alors, elle parlait d'une ancienne vie en tant que prêtresse à Atlante.
As-tu une information à ce sujet? Ah, ben c'est pour ça que j'étais amenée en bas. Eh bien oui. Oui. Mhm. Il y a comme une sorte de cité souterraine sous l'eau. Et elle est de forme humaine, habillée en blanc, très grande. Mhm. Mais c'est pas l'ADN humain comme nous maintenant. Il y a toujours cette sorte de mélange, comme j'ai perçu tout à l'heure. Elle était déjà avec cet ADN-là. Donc Oui, d'accord. Mhm. En fait, on peut s'incarner dans plusieurs endroits, mais avec le même type d'ADN. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait dans cette incarnation en tant que Carole. oui. Mhm. Elle a parlé aussi donc d'un lien avec les esprits cristallins, pardon, et peut-être aussi une connexion avec le petit peuple des fées, des esprits, de la nature. Regarde. Bah, parce qu'elle est en connexion Mm. avec d'autres types de fréquences. Mhm. C'est dû à sa nature différente. Elle a accès direct à d'autres mondes d'autres univers qui coexistent avec nous, mais sur d'autres plans. Mais c'est naturel, c'est comme ça, c'est dû à son type d'essence. Ça fait partie des capacités et même des possibilités donc qui sont dans cette qui sont dans son ADN en fait, dans sa Oui, nature même. Ben, oui. c'est logique, oui. Euh, je revois les points qu'elle m'a marqués parce que je pense que ça c'est intéressant. Elle parlait de son arrière-grand-mère à un moment donné qui faisait de la magie blanche, hein, et qui avait mis sur sa lignée une limitation, c'est ce qu'elle m'a marqué, hein, une limitation des capacités psychiques qui aurait provoqué de nombreux AVC dans la lignée. Est-ce que tu peux avoir une information à ce sujet, Emmanuel? Elle a fait des bêtises, hein. Elle a joué avec des forces avec La lesquelles elle aurait grand-mère, pas dû. l'arrière-grand-mère, hein, c'est ça? Oui, D'accord. Mhm. euh, ça peut être réparé, ça. Oui, réparation à prévoir, d'accord. Ensuite, un des derniers points dont elle a parlé, c'est, elle a dit que un point à aller vérifier, que sa fille Amélie donc porte en elle l'âme de son grand-père. Ah oui, c'est la même lignée. C'est toujours cette même chaîne, entre guillemets. Le grand-père aussi? Oui, tantôt type masculin, tantôt type féminin. C'est la même, j'utilise le mot chaîne, mais où c'est comme les perles d'un même collier, plus exactement. D'accord. Mhm. Oui, c'est très imagé, très compréhensible comme ça. Ok. C'est tout, Emmanuel, à ce sujet? Oui, oui. Bien. Alors, on va peut-être commencer le nettoyage et le travail proprement dit. Donc, j'aimerais que tu retournes dans un premier temps au moment, en fait, de la naissance de Carole. Oui, Tu me dis si tu y es déjà? oui, j'y suis. D'accord. Donc, au moment de sa naissance, tu vois la scène que tu as vue tout à l'heure, donc les médecins, les 4 reptiliens qui sont déjà là. Oui, Et j'aimerais donc que tu reviennes un moment. Donc, Carole est déjà née, donc tu sais que tu as bien sûr tout pouvoir grâce à son autorisation. Elle est déjà née, donc
Maintenant, est-ce qu'elle accepte en fait de subir ce changement dans le subtil, ce changement fréquentiel au niveau du sang? Regarde. Tu lui transmets toutes les informations, voilà. Elle ne le veut pas, mais elle a d'autres moyens d'action. C'est-à-dire? Même si au niveau physique, il y a des choses qui sont faites, Oui. elle peut garder sur le plan fréquentiel les mêmes caractéristiques et possibilités. C'est exactement ça, parce qu'elles avaient été changées aussi à ce moment-là, c'est ça? Oui, parce qu'elle avait été comme ça s'est fait très vite et elle a été comme dépassée par les événements. Mais maintenant qu'elle a vu, elle procède comme à une sorte de sauvegarde de son Oui. plan fréquentiel et comme si elle le séparait pour le sauvegarder, comme si elle le séparait du plan physique. Donc quoi qu'il puisse se passer au niveau du plan physique, elle a sauvegardé ses caractéristiques Bien, ça c'est fait. spécifiques. Oui, Tu me dis quand c'est fait complètement, quand elle est prête pour la suite. c'est fait, la sauvegarde est faite. Ok, bien. Il y a aussi, tu m'as parlé de donc une fragmentation, c'est-à-dire que chacun des reptiliens a récupéré une partie de ses corps, de ses fréquences en fait. Est-ce que ça s'est passé à ce moment-là, cette Non, fragmentation? ça s'est passé plus tard. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé? ça a comme créé des fissures, le fait que donc là je reviens avant le fait qu'il y ait eu ce C'est pour faire une changement vérif, hein, pour faire une vérification. pour Voilà, faire au moment de juste pour ce l'information de savoir comment ça s'est passé, puis après tu regarderas ce qu'il en est avec le changement réalisé. au Ok? niveau de ce changement de sang, euh, ça avait créé comme une fragilité et des fissures Oui. qui se sont installées, élargies avec l'âge en grandissant. Et Mhm. quand ces fissures étaient suffisamment installées et élargies, ces êtres-là ont comme terminé le travail en quelque sorte en séparant les morceaux, en élargissant encore les fissures et en séparant les morceaux. Ça pouvait provoquer des problèmes physiques, enfin des douleurs, des maux de tête, des choses comme ça, des brouillages. Oui, Ah. et ça l'a comme c'est comme une fleur que tu coupes et une fois qu'elle est coupée, les premiers temps, elle est encore vivante et belle. Mhm. Et assez rapidement, donc pour une fleur, c'est en termes de jours, en termes humains, c'est en nombre d'années, de mois et d'années. Assez rapidement, la fleur s'étiole et meurt D'accord. et devient terne. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. D'accord. Maintenant, tu reviens encore en arrière et tu reviens donc au moment où elle a fait ce changement et tu regardes si ça fait qu'un petit peu comme si tu allais un petit peu en arrière et le fait qu'elle ait déjà fait ce changement, en te reprojetant dans la scène en fait où je te demandais de voir comment ça s'était passé la fragmentation, tu vas voir juste avec un regard comme une perspective d'une plus haute perspective si c'est déjà réglé. Je suis au moment de la sauvegarde. D'accord. Donc si tu fais Donc là, il n'y a plus de fragilisation. Peu importe ce qui voilà, se passe au niveau physique, il n'y a plus l'établissement de ces
la mise en place de ces fissures qui vont Voilà. s'élargir et se fragiliser par la suite. Donc là, du fait qu'elle ait fait cette sauvegarde, elle reste complète, il n'y a plus les Voilà. fissures. Il n'y a plus de fragmentation. Ok. Non. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, il reste encore à voir les problèmes qu'avait provoqué l'arrière-grand-mère, en fait. En interdisant, en posant des interdits sur la lignée, en faisant ça de la magie blanche. Regarde. Elle s'est découvert un certain pouvoir qu'elle a voulu garder pour elle. En même temps, par volonté de garder ce pouvoir pour elle. Et en même temps, elle s'est rendue compte de cette puissance qu'elle avait entre les mains et elle a pensé être la seule à pouvoir maîtriser correctement cette puissance. Donc, elle a voulu, par crainte, volontairement, la couper pour garder tout ça pour elle uniquement. Donc ça me parle d'ego surdimensionné ou d'autre chose? Et d'ego et de crainte que ce soit mal utilisé par d'autres qu'elle. Oui, Comme c'est quand si elle même... avait le sentiment d'avoir elle seule la sagesse nécessaire pour s'en servir. Ouais, si ça c'est pas de l'ego, hein? Voilà, d'accord. Bien. Alors Carole maintenant a la possibilité de réparer tout ça. Dans l'hypnose régressive, ça fait partie des capacités en plus elle retrouve tout son potentiel. Donc comment est-ce qu'elle choisit de faire? Regarde, Mais a-t-elle besoin? Carole lui montre Mhm. les dégâts que ça a causés. D'accord. Et en fait, la grand-mère, elle est... c'est un peu comme l'apprenti sorcier, tu sais. Ça a Oui. dépassé, ça a dépassé ce qu'elle voulait mettre en place. Donc elle est, elle est comme ça. Eh oui. Eh Et oui. elle s'empresse d'annuler la grand-mère tout ce qu'elle a fait. Eh Elle oui, voulait il peut pas y- ça, elle voulait Mhm. pas que ça aille aussi loin. Presque avec précipitation, elle est en train de Mhm. tout annuler. Je vois Mhm. qu'elle avait allumé des bougies. Oui. Elle les éteint précipitamment et elle prononce des formules d'annulation et d'arrêt. En fait, inutile de prononcer des formules, il suffit d'en émettre l'intention. Oui, mais c'est sa façon C'est sa façon de faire. Elle a de gardé procéder. la façon ancienne en fait. Carole est toujours avec elle? Ah oui, elle a éteint elle a tout éteint ce qu'elle avait allumé. Ouais. Regarde hein, maintenant, Carole, donc c'est son arrière-grand-mère. Hein. Regarde un petit peu, Carole, qu'est-ce qu'elle a envie qu'est-ce que Carole a envie de transmettre à son arrière-grand-mère? Parce que je pense qu'elle peut le faire maintenant dans ce sens-là. Et il est nécessaire qu'elle lui transmette quelque chose en plus. Regarde. Elle lui transmet qu'elle ne doit pas garder pour elle cette connaissance et c'est comme un flux naturel auquel elle a eu accès, l'arrière-grand-mère, et comme si elle avait voulu retenir ce flux en faisant comme un barrage. Mhm. Mais le flux naturel
tout comme l'eau d'une rivière, finit toujours un jour ou l'autre par reprendre son cours. Mais comme il est lâché brutalement, c'est avec des dégâts. Mhm. Et Carole lui montre qu'elle peut juste se servir de ce dont elle a besoin. Et ça, c'est juste. Mais sans chercher à modifier le cours de ce flot de possibilités et de puissance. Mhm. Juste se servir comme un don reconnu et accepté de ce flot de puissance. Parce que de toute façon, seuls ceux et celles qui en auront les capacités pourront venir s'en servir et puiser. Mais ne rien chercher à retenir. C'est parce que cela va à l'encontre des lois naturelles. Il faut que l'énergie circule toujours, ne pas en chercher à arrêter le flot, Très bien. parce que c'est de là que viennent les problèmes ensuite. Eh oui. Eh oui. Bien. Que Carole maintenant prenne congé de son arrière-grand-mère, enfin, lui dise au revoir, la remercie aussi. Oui, c'est fait. Bien. J'aimerais maintenant, Emmanuel, que tu regardes Carole, tu regardes ses corps, tu regardes son énergie, tu me décrives comment tu la vois maintenant. Eh ben, elle est complète, hein. Il n'y a plus de fissure du tout, il n'y a plus de coupure. Oui. Ce qu'elle a fait au moment de la naissance, cette sauvegarde, Oui. à chaque étape de sa vie, elle a utilisé ces informations-là, ces spécificités-là, mais tout en gardant toujours cette sauvegarde pour ne pas pour ne pas courir le risque de se faire aspirer et fragmenter, désintégrer. Voilà, elle reste toujours maîtresse de la situation et toujours avec cette sauvegarde en arrière-plan au cas où. Et ça, elle va le garder toujours jusqu'à la fin de sa vie. Elle peut puiser maintenant dans dans ses mémoires, enfin, dans cette sauvegarde de son lieu d'origine, en fait, de ses Oui, fréquences de son lieu d'origine. Ok. oui. Hmm. C'est comme une bibliothèque d'informations C'est ça. présente en arrière-plan. J'ai une question. Est-ce que les reptiliens sont toujours là, dans son espace? Non, ah, ils sont plus là. À partir du moment où l'annulation des conditions de sa naissance, ce qu'ils avaient créé, a été faite, ils ont disparu? Oui, N'existent parce plus. que Ils n'existent plus. ça avait créé comme un affaissement en fait des corps subtils Mhm. et D'accord. ils avaient comme profité de cet affaissement pour rester. Et là, il n'y a plus cet affaissement du tout. Elle est complètement euh, remplie Mhm. d'énergie lumineuse, claire, et il y a de la place que pour elle. C'est parfait. Demande à Carole si elle veut bien t'emmener dans son futur, te montrer quelques images dont elle a besoin peut-être.
Elle se sent Maintenant. profondément en reliance et elle se sent, le terme qui vient, c'est légitime. Mhm. Elle se sent en complète et parfaite légitimité d'être présente ici et maintenant dans cette incarnation de vie humaine, avec le sentiment d'être à sa place. Exact. Les énergies de guérison dont elle parlait sont à sa disposition, sont décuplées maintenant, regarde. Elle a tout à sa disposition. Mhm. C'est comme si auparavant elle était comme aveugle ou quelque chose comme ça. Et maintenant elle a la vision claire et tout est à sa disposition. Très bien. Comme une bibliothèque ouverte devant elle. Elle n'a qu'à choisir. Elle connaît maintenant parfaitement le rôle qu'elle joue. Oui. Très bien. Est-ce que sa partie subtile a encore un message à lui transmettre? Ça fait des années qu'elle attendait. Cette connexion, cette remise en place correcte de son état énergétique et fréquentiel qui permet la connexion complète et correcte. À elle maintenant de partir à l'exploration de sa bibliothèque. Ça va lui plaire de le faire, je pense. Oui. Maintenant, c'est ouvert devant elle. Voilà. Est-ce tout? Très bien. Merci Carole, tu peux la remercier. Et maintenant, Emmanuel, il va être temps pour toi de te déconnecter. Tu te déconnectes. Tu te déconnectes de Carole, tu te déconnectes des énergies que tu as rencontrées, des fréquences, des êtres. Maintenant. Et tu vas revenir retrouver tes propres énergies, celles qui vont te permettre de poursuivre ta journée dans le bien-être, dans le dynamisme. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu à tes fréquences en 2019, là d'où tu entends ma voix. À 1, tous tes corps sont maintenant rééquilibrés, recentrés, bien recentrés, réajustés. Et tu peux sentir que tu deviens de plus en plus légère. Tu ressens à nouveau ta respiration à 2. Tu ressens aussi les sensations de ta poitrine qui se soulève, de l'énergie qui circule dans tes bras, dans tes jambes, dans tes pieds, dans ton visage, jusqu'à la racine de tes cheveux. Toute cette énergie qui est la tienne, que tu perçois à nouveau complètement et qui te remplit de joie, de bien-être, de sérénité. Et à 3, quand tu es prête, tu pourras ouvrir tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Coucou.
Te revoilà. En fait, t'étais pas parti. J'étais toujours tout le temps avec toi, mais t'étais quand même parti loin. Comment tu te sens, Emmanuel? Bien, toute légère. Ouais. C'était sacrée énergie là, hein. Carole, tu veux bien remettre ton micro, si ce n'est déjà fait? Non, voilà, tu le remets. On était en présence de sacrées fréquences là. Ah, Carole, je te vois plus. Il y a eu, voilà, ça y est, C'est tu bon? es réapparu. Oui, 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 c'est très bon. Et on m'entend? On t'entend bien. Rebonjour. Eh Quel bien, voyage! que d'émotions pour toi, dis donc. Ouais, ouais. Ouais, J'ai bon, vu en plus, vous avez j'ai vu pas les vu. mouchoirs tout le temps. Ouais, ouais, ouais. C'était des larmes Oui, de bonheur. je suis très dans le. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, donc là, je suis dans le hall de l'hôtel. À un moment, il y a une petite fille qui est venue me voir. On m'a ramené de l'eau. Enfin bref, C'est il se passait des génial. choses. En fait, en même temps qu'Emmanuel, elle travaillait, il se Ouais, passait mais des choses. La c'est petite fille, chouette. c'était pareil que moi, au même âge, quoi. C'était vraiment C'est rigolo. chouette. Donc, en même temps que les choses bougeaient dans l'énergie, il se passait des choses autour de moi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Emmanuel a fait un certain travail, il y a un écran à côté de moi, il y avait des dauphins dessus. Enfin, j'étais, Trop tout bien. était en synchronicité, quoi. On ne pouvait pas faire mieux, donc vraiment merci. Ouais. Et Je peux te dire oui, qu'ils avec ce étaient lien avec la présents. plongée. Oui. Oui, oui, et puis ce lien avec la plongée, c'est vrai que souvent quand je suis sur le bateau de plongée, il y a des dauphins autour. Et j'étais en vacances au mois de mai ailleurs. Je pars beaucoup en vacances. Là, visiblement, être Tu as bien pour raison. ça. Tu as Et bien raison. quand je suis partie, c'était le cagnard. Et il y a des dauphins qui ont fait des loopings autour de nous sur le bateau, alors que c'était normalement à un moment de la journée, on ne les voit pas. Il fait trop chaud, il y a trop de soleil. Et j'étais près du bateau en train de faire des loopings. Donc oui, ça me parle bien tout ça. Et surtout, j'ai des explications. Et ouais, c'est chouette. Tu as Tu fais, vécu Pardon. Vas-y, tu fais de Emmanuel. excuse-moi, tu fais de la plongée en fait, c'est ça? Oui. Oui, je fais de la plongée sous-marine. Ah, d'accord. Comme par hasard. Et Oui, as-tu oui. senti Et, Oui, je t'écoute, Carole, et, pardon. et, Et en fait, quand je suis sous l'eau, j'ai les énergies qui s'activent, surtout au niveau des mains. Mais pas que, j'ai l'impression que l'énergie, elle sort aussi du cœur. Et j'ai l'impression de voir comme l'aura des coraux. Comme si mon Mhm. énergie, en fait, réparait cette aura des coraux. Donc là, ce que vous m'avez dit sur l'information et le lien avec l'eau, ça me parle bien. Et c'est vrai que les poissons viennent. Enfin, quand je suis sur le bateau, il y a les dauphins, quoi. Enfin, C'est c'est fabuleux. chouette. Enfin, je suis contente. Et puis, il y a des rémentats, des grosses bêtes. Hein. Quand il y en a dans les parages, parce que bien sûr, ils ne vont pas faire des kilomètres rien que pour venir me voir, mais quand il y en a dans les parages, souvent, j'ai de la chance de les rencontrer. Souvent, ils passent juste au-dessus de moi et c'est juste rigolant, quoi. Et c'est vrai que moi, je me sens un lien très fort avec le monde de la mer. Et là, j'ai une explication. Aussi, c'est pourquoi je me sens tellement bien sur un bateau. Emmanuel me disait que je cherchais quelque chose au large, certainement. Et c'est vrai, c'est ce que je ressens, en fait. Je ressens comme si l'énergie était plus forte. Plus je suis proche de la mer et souvent, quand je suis sur bateau, je suis heureuse, quoi. Ben oui, Donc, on oui, comprend ça pourquoi. m'a beaucoup parlé. Et les mots d'Emmanuel étaient très justes. C'est-à-dire que j'ai essayé beaucoup de choses pour essayer de retrouver mes énergies et mon intégrité. J'ai essayé beaucoup de choses qui ont marché plus ou moins, qui m'ont un petit peu aidé quand même. Hein. Mais c'est vrai que là, je cherchais la solution parce que je sentais que c'était important et urgent. Donc, merci. Dans le physique, à part les émotions, tu as ressenti des vibrations, des petits mouvements énergétiques? En fait, ça s'est fait déjà avant la connexion, en fait. Comme s'il y avait un travail préparatoire qui se faisait. Donc, vraiment au niveau du ventre, du plexus, j'ai senti un peu des choses. Et puis, au niveau de la tête, j'ai senti, là, entre les deux, là, comme si ça s'éclairait, en fait. Hmm. Souvent, j'ai l'impression que j'ai le cerveau droit qu'on anesthésie ou qu'on essaie d'anesthésier. Et là, j'ai l'impression que là, les deux sont bien, quoi. Ouais, ben oui, Souvent, on c'est vrai, j'ai comprend. des Ouais, ressentis au ouais. niveau de la tête. On a compris pourquoi aussi, hein. Ouais. C'était ainsi finalement. Mais je peux dire 4. que les dauphins étaient là aussi. Je les sentais moi derrière moi très nettement parce que je ressentais des impulsions comme de électriques. C'est impressionnant quoi.
c'est cette puissance, c'est fabuleux parce que ça m'a bien. C'était très agréable en fait, j'avoue. Ouais, ouais, c'était agréable et puissant, oui, c'est vrai. Ah ouais, très très puissant. Ouais. Ah ben écoute, enchantée de faire ta connaissance, hein, ta vraie connaissance, plus que celle du début. Bon, c'est quelque chose de magnifique hein, de rencontrer tous les êtres sont magnifiques. Pour moi, c'est pas la question, mais là, les dauphins, c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup du coup, donc super. Je te remercie. Oui, et Sirius, moi, Sirius. j'avais été attirée par Reiki qui s'appelle, c'est pas le Reiki Kundalini, c'est un autre. C'est le corps Manu avec les énergies de Sirius. Et dès que j'ai initié à ce truc-là, c'est comme si, en fait, c'était pas une nouvelle initiation, c'était comme si c'était toujours, sauf que beaucoup plus fort, quoi. Ouais, quelque Et chose ça m'a parlé. que tu Ouais, c'est retrouvais, tout ça. simplement. C'est ça, et là j'ai l'explication, et j'ai Bah oui. l'explication de beaucoup de choses. Donc, il faut encore que je vérifie, ça va falloir que je revoie la vidéo. Oui, 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 parce que je pense que tu as eu peut-être des moments de blanc par moment. Je voyais les écouteurs, mais ça, tu as normalement tout est bien enregistré. J'ai pas eu de soucis au niveau de l'enregistrement. Donc tu sais comment t'y prendre après la vidéo. Tu vas cliquer droit. Mais on va rester en ligne un petit moment. Je vais Oui, arrêter oui, l'enregistrement maintenant. Donc je te dis oui. au revoir, Carole, et merci. Bye bye, Emmanuel. Mais nous, on reste encore un petit peu ensemble.